Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Oshinoko, donc préparez-vous à être l'enfant d'une idole. Oshinoko est un manga écrit par Aka Akasaka et dessiné par Mengo Yokoyari. Le manga est prépublié dans le Young Jump de Shueisha et en France, c'est Kurokawa qui a sorti les 2 premiers tomes. Et à savoir que la série compte à ce jour 6 tomes au Japon. Allez, résumé. Le docteur Goro est un obstétricien dans un hôpital de campagne. Il est loin du monde des paillettes dans lequel évolue Ai Oshino, une chanteuse au succès grandissant dont il est un fan absolu. Ces deux-là vont se rencontrer dans des circonstances exceptionnelles qui changeront leur vie à jamais. Oshinoko, comme je l'ai dit, c'est écrit par Aka Akasaka, et pour ceux qui l'ignorent, c'est l'auteur de Kaguya-sama Love is War. Voilà, c'était la petite annonce du jour. Maintenant, je vais essayer de vous parler de Oshinoko, mais en fait, c'est un peu compliqué parce que le résumé du tome 1, c'est un résumé vraiment du premier chapitre. Et en fait, pour parler de Oshinoko, faut vraiment spoiler ce premier chapitre. Donc, désolé d'avance, mais je vais vous spoiler la fin du premier chapitre. Il n'est pas encore trop tard, fuyez, pauvre fou. Voilà, maintenant que c'est dit, je considère que tous ceux qui restent ont envie de se faire spoiler. Donc voilà, maintenant que c'est dit, à la fin du premier chapitre, le docteur Goro, le personnage principal, meurt. Et il se réincarne dans le corps d'un nouveau-né. Heureusement pour lui, c'est pas dans un monde d'heroic fantasy isekai à la con, non, il se retrouve réincarné dans le corps de l'enfant de Ai Oshino, une idole dont il est un fan absolu. Et à partir de là, on va vivre la vie du docteur Goro dans le corps de Aquamarine, donc le fils de Ai Oshino, qui, je l'ai pas dit, a une sœur jumelle, Ruby. Et donc, en tant qu'enfant de star, Aqua va voir le monde du showbiz du côté des coulisses. Et donc, il va voir tout le côté obscur du monde des paillettes, du monde des stars, du monde du showbiz. Il va vraiment voir la face cachée, la face obscure. Et maintenant que c'est dit, je vais devoir me répéter une nouvelle fois. En fait, tout ce que je vous raconte, c'est le tome 1. Et le tome 1, il faut le voir un petit peu comme une sorte de tome 0. Dans le sens où, en fait, tout le tome 1, on découvre la jeunesse de Aqua, et en fait, dans ce tome 1, on découvre la motivation de Aqua. Il y a un truc dans le tome 1 qui va être un petit peu le Shanks le roux pour Aqua. Ça va être un petit peu sa motivation, son objectif de devenir le roi des pirates, un Hokage. Et donc là, j'ai pas trop envie de spoiler. Donc voilà, dites-vous que le tome 1, c'est une sorte de tome 0, une sorte de... On découvre l'origine story du héros, et en fait, à partir du tome 2, on a un Aqua qui est adolescent, et donc là, on va vraiment être dans le monde du showbiz, vu par Aqua et sa sœur Ruby, qui sont des adolescents, enfants de stars, etc. Et on revient donc à ce que je disais au début de la vidéo, le manga va parler du monde du spectacle et de sa face obscure. Sauf que cette fois, ça ne sera pas la vision de jeunes enfants de stars, mais d'adolescents qui vont rentrer dans le monde des stars. Niveau dessin, alors c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression de retrouver un petit peu le style de Aka Akasaka dans Kaguya-sama Love is War. C'est pas totalement copier-coller de Kaguya, mais il y a un truc. Tu sens quand même que Aka Akasaka a dû insuffler un peu de lui dans cette œuvre, et donc le dessinateur Mengo Yokoyari doit sûrement reprendre ses designs, tout son découpage, etc. Et on sent vraiment que c'est Aka Akasaka derrière, pas en termes d'histoire, mais vraiment en termes de dessin, il y a quand même quelque chose. Alors même si en termes d'histoire, il est un petit peu là, en termes de dessin, ça se ressent. En conclusion, Oshinoko, c'est bien. J'attends encore un 3e tome pour me faire une réelle idée si je vais continuer ou pas le titre. Alors, il y a Aka Akasaka, donc déjà, je sais que je vais sûrement continuer parce que j'aime beaucoup Kaguya-sama Love is War, mais ça fait pas tout. Il y a un truc sur lequel j'ai un petit peu peur par rapport à ce titre, c'est le rythme de parution. Il y a 6 tomes au Japon, on en a déjà 2 en France, et j'ai peur qu'on ait le tome 3 dans 6 mois, ce qui fait que la hype redescende un tout petit peu. Une dernière petite chose avant de se quitter, si vous cherchez un manga ou un animé dans le même délire que Oshinoko, je vous conseille Perfect Blue, c'est un film d'animation de Satoshi Kon. Alors, c'est dans un autre délire que ce manga, mais en fait, ça va traiter aussi du monde des idoles, mais d'une autre manière, et c'est super bien, c'est un film qui est génial, je vous le conseille, il est super bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Oshinoko. Alors avant de se quitter, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!